Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle édition du Z Débrief, votre podcast de l'actualité numérique. Elle est à mes côtés comme chaque semaine, Estelle, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Alors quel est le programme ? Eh bien cette semaine, on parle de cet énorme coup de filet orchestré par les polices de 3 continents. 150 personnes en lien avec le trafic de drogue sur le Darknet ont été arrêtées, des centaines de kilos de marchandises saisies, ainsi que 31 millions de dollars. On va parler aussi des suites de la guerre entre Apple et les développeurs d'applications qui en ont marre des commissions prises par la firme à la pomme via l'App Store. On va aussi parler du modèle SaaS, Software as a Service, qui est de plus en plus plébiscité par les éditeurs français de logiciels. Et il sera aussi question de la reprise des ventes de smartphones, pour certains désormais équipés de la 5G. Et puis dans notre rubrique pratique, on vous donnera les clés pour réduire la consommation de données de votre iPhone et ainsi économiser votre forfait quand celui-ci n'est pas illimité. Enfin, pour finir, le Zoom de la rédaction sera cette semaine consacré au plat de nouilles qui déborde des armoires de fibre optique. Vous n'avez pas tout compris ? Pas de panique, ça va venir. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. La nouvelle de la semaine pour commencer, c'est donc cet énorme coup de filet sur le Dark Web. Les polices de 9 pays de 3 continents ont sévi en collaboration et ont donc saisi 31 millions de dollars et des centaines de kilos de drogue de toutes sortes. Amphétamines, cocaïne, opioïdes, MDMA et j'en passe. C'est le résultat d'une enquête internationale de 10 mois. Des arrestations qui concernent des personnes impliquées dans des places de marché très actives sur le Dark Web, telles que Dream, Wall Street, Dark Market ou encore White House. L'intérêt d'un tel coup de filet international et sa forte médiatisation est bien sûr de mettre hors d'état de nuire ces trafiquants, mais aussi de montrer aux autres qu'ils ne sont plus à l'abri dans les zones les plus reculées du web. Autre info de la semaine, ce nouvel épisode dans la guerre contre Apple et les développeurs. Un feuilleton que l'on suit dans le Z Débrief depuis quelques mois déjà. Apple vient de permettre aux auteurs d'applications d'avoir désormais directement accès aux coordonnées de leurs clients. Ils peuvent ainsi leur indiquer désormais comment acheter leur appli sans passer par l'App Store. C'est une des conséquences de l'accord conclu en août entre la firme et les développeurs américains. Un accord qui met fin à une action collective de 2 ans, intentée par environ 67 000 développeurs. Et cette mise à jour des règles de l'App Store vise à mettre en place un système plus équitable pour les développeurs dont les revenus dépendaient jusqu'à maintenant du bon vouloir d'Apple. Dans l'actualité également, le modèle SaaS, Software as a Service, de plus en plus plébiscité par les éditeurs français. Alors que leur activité a ralenti en raison de la pandémie, celle-ci repart de plus belle et on note un véritable engouement pour le Software as a Service à la sauce française de la part des entreprises désormais. Alors qu'en 2010, le chiffre d'affaires de ce modèle d'exploitation commerciale des logiciels ne représentait que 10% de l'activité des éditeurs français de logiciels. L'an passé, il était de 43%. Avec pour conséquence, chez les éditeurs, une reconsidération de leurs critères de suivi de performance. Ils intègrent désormais par exemple davantage de mesures telles que le revenu mensuel récurrent ou encore le taux de non-renouvellement des contrats. Autre conséquence de ce bouleversement, des difficultés de recrutement de développeurs. Cela concernerait plus de 70% des éditeurs français, mais aussi une internationalisation des entreprises. Effectivement, si la France reste le premier pays contributeur en matière de chiffre d'affaires, pour 85% des éditeurs, près d'un tiers avouent identifier le marché américain comme un relais de croissance très intéressant. Enfin, reste aussi à souligner le dynamisme du capital investissement, puisque 30% des éditeurs français ont désormais recours au capital investissement français. Poly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez réaliser de meilleures réunions n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Nous n'avons pas pu construire un mur autour de vous pour éliminer les bruits de fond. Nous avons donc choisi la deuxième meilleure option, créer une zone de concentration avec le nouveau micro-casque Voyager Focus 2. Vous n'entendez rien d'autre que votre appel et tout ce que vos interlocuteurs entendent, c'est vous. Et c'est disponible chez InmacWstore. Le chiffre marché. Il est cette semaine de plus de 10%, 10,8 exactement. Il s'agit de l'augmentation des ventes de smartphones au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période l'an passé. Ces ventes avaient marqué le pas l'an passé en raison de la pandémie bien sûr et des confinements, d'une pénurie de semi-conducteurs mais aussi de la croisade lancée par Donald Trump contre Huawei sur fond de guerre commerciale et d'espionnage. Aujourd'hui, si le manque de puces continue à se faire encore sentir sur le marché, les ventes, elles, ne cessent de progresser et cela bénéficie à l'adoption
l'adoption de la 5G. Oui, parce que bien que les consommateurs n'en fassent pas encore grand cas, selon les études, les nouveaux smartphones sont désormais équipés pour la recevoir. Et la pandémie de Covid s'étant calmée, les nouvelles installations de 5G sont relancées pour quadriller les territoires. Ça peut toujours être utile. Cette semaine, on vous explique sur un iPhone comment éviter de se faire siphonner son forfait de données cellulaires par les applis qui tournent en arrière-plan. Et oui, parce qu'à la base, Apple veut que votre iPhone soit connecté 24 heures sur 24, mais vous donne aussi la possibilité de contrôler ce qui transite dans votre smartphone. Il a du coup intégré à iOS toute une série de fonctionnalités. Alors comment faire ? Eh bien c'est assez simple, allez dans Réglages, puis votre nom, iCloud, sauvegarde iCloud, puis désactiver sauvegarder via cellulaire. Vos données ne seront sauvegardées que quand vous êtes connecté via un réseau Wi-Fi. Autre conseil, si vous prenez beaucoup de photos, voici comment les transférer à moindre coût. Allez dans Réglages, Photos, Données cellulaires. Ici, vous avez deux options. Désactivez ces deux options car elles sont très gourmandes en données et en batterie. Concernant iCloud Drive, à moins que vos documents soient d'une importance vitale et nécessitent une sauvegarde immédiate dans le cloud, vous pouvez désactiver cette fonction et laisser les documents être synchronisés lors de la prochaine connexion de votre appareil en Wi-Fi. Comment faire ? Allez dans Réglages, Données cellulaires. Faites défiler jusqu'en bas de la page, jusqu'à iCloud Drive, et désactivez la fonctionnalité de sauvegarde en cellulaire. Enfin, concernant le navigateur, il peut précharger les premiers résultats de recherche, une fonctionnalité qui vous fait bien sûr gagner du temps, mais elle peut aussi utiliser pas mal de données. Pour l'enlever donc, pour Safari, allez dans Réglages, Safari, et désactivez Précharger le meilleur résultat. Pour Chrome, lancez l'application, appuyez sur les 3 points dans le coin inférieur droit du navigateur, puis cliquez sur Paramètres, bande passante. Vous pouvez ensuite sélectionner Wi-Fi uniquement ou Jamais pour le réglage Précharger page web. Voilà, on a fait le tour et cela devrait vous éviter de perdre du forfait data pour rien. Le Zoom de la rédac. Cette semaine, le Zoom de la rédaction est consacré au fameux plat de nouilles qui déborde des armoires de fibre optique. C'est le chef Pierre Benamou qui nous en donne la meilleure recette. C'est un fait, la France s'est imposée ces dernières années comme le champion européen de la fibre optique. Rendez-vous compte, au moins 60% des foyers et entreprises françaises ont d'ores et déjà accès au très haut débit par ce moyen. Une proportion qui tombe à seulement 8% chez nos voisins allemands et ne s'élève qu'à 38% au niveau européen. C'est dire. Reste que ce succès s'impose malheureusement comme l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt un énorme plat de nouilles. Le plat de nouilles, dans le cas qui nous intéresse, c'est le petit surnom donné à l'enchevêtrement de câbles et de fils qui dégoulinent trop souvent des armoires télécom. Pour rappel, ce sont ces dernières que vous pouvez voir dans vos cages d'escalier ou sur le trottoir d'en face et qui servent à assurer votre connexion. Et c'est bien à leur niveau que se situe l'un des derniers points faibles de la connectivité au très haut débit en France. C'est en effet au niveau du raccordement final de la fibre, c'est-à-dire la connexion entre le dernier point de mutualisation et votre domicile ou votre entreprise, que le bât blesse. Les réseaux sociaux regorgent d'ailleurs de clichés exposant ces amoncellements de câbles qui dégueulent littéralement de ces armoires. Des armoires qui en théorie devraient pourtant être organisées au cordeau par les techniciens de la fibre. Vous y avez d'ailleurs peut-être été confronté vous-même. En souhaitant vous connecter à la fibre optique, le technicien appelé à la rescousse débranche par mégarde ou inexpérience votre voisin ou vice-versa avant de repartir sans autre forme de procès. Alors à qui la faute ? Pour les acteurs du secteur, la responsabilité incombe surtout à la sous-traitance qu'affectionnent les opérateurs commerciaux pour raccorder leurs abonnés à la fibre. Les cadences infernales infligées aux techniciens et le manque de formation sont aussi parfois mises en avant pour expliquer la multiplication des plats de nouilles dans les armoires de fibre optique. Pour rectifier le tir, les opérateurs se sont engagés ces derniers mois à mettre en place un nouveau cadre de sous-traitance. À l'aide de l'intelligence artificielle et de photographies prises avant et après chaque intervention, les acteurs du secteur promettent de restaurer la confiance des utilisateurs, mais aussi leur image. Chacun pourra de toute manière juger sur pièce dans les prochains mois. Et si cela fonctionne, gageons que la prolifération de ces plats de nouilles bien indigestes sera de l'histoire ancienne. Affaire à suivre donc. Et voilà, le Z Débrief, c'est terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, pour n'en manquer aucun, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire sur zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Ah, et oui, je voulais aussi vous annoncer la naissance du ZDTech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Tous les jours, un journaliste de la rédaction fait le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. Enfin, si vous aimez le Z Débrief et le ZDTech, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine. Bye bye.
Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.